L'instant humour avec notre comédien du jour, Corélias. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien même. Super bien. Super bien. D'accord. Alors, ce matin, qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, ce matin, très tôt le matin même là, je me suis rappelé de l'ORTB à la vieille époque, quand l'ORTB était jeune fille. Oui, quand l'ORTB était jeune fille, elle était plus dégustable et dégustée. Ah bon, dis donc, quel vocabulaire! Par les téléspectateurs. Mais maintenant, elle a vieilli? Elle n'a pas vieilli, mais elle nous a annoncé brusquement qu'elle a eu un bébé il y a quelques années, dénommé bébé 24. Nous sommes les 23 premiers bébés. Quelqu'un qui te dit, j'ai fait un enfant et c'est le 24e, et tu n'as pas connu. Il faut franchement d'abord connaître celui qui a enceinté l'ORTB. Ah, d'accord. Et à part ça, l'aîné. Est-ce que l'ORTB est vraiment fidèle? Ah, ça c'est une question. Ouais, donc, ce que je dis... Non, mais qu'est-ce que la fidélité à voir avec 24 bébés? 24 bébés, est-ce qu'une seule femme peut donner 24 bébés? Ah ben bien sûr. Ah d'accord, on verra bien. Vous savez, dans le temps où l'ORTB était dans son élégance et était jeune fille, j'aimais beaucoup une émission qui se fait toujours, mais pas de la même manière. Ah ouais, c'était quoi? Annonce nécrologie. Quand ça commence, d'abord le générique, j'allais dire, m'interpelle. Ça dit... Oui, non, la, mi, non, la, ya, oui, non, la, ya, oui, non. Moi, je comprends ça autrement. Corélias, où que tu sois dans la maison, viens voir ceux qui sont morts dans la semaine. Donc je viens, je m'installe. Le générique vous interpelle vraiment. Oui, je viens avec mon calepin parce que à la fin on dit cette annonce tient lieu de fait part. D'accord. Maintenant ça ne se fait plus comme ça. Je note Ouida et tel endroit et je note. Mais pourquoi vous notez les faits part? Parce que je me rends, tout le temps moi je me rends comme un invité Mais quand on m'a invité un jour, c'était à Ouida. Et ils ont dit il faut obligatoirement que tous les invités aillent d'abord à l'église. L'église qui fait face au temple des Pitons, là, j'étais là-bas. Et ils ont commencé, le prêtre, le moment était venu pour que le prêtre asperge de l'eau bénite sur le corps. Le prêtre il a commencé, l'eau bénite, cette fois-ci a marché sur le corps. Le mort s'est réveillé. Donc le prêtre, il a pris ses distances, 1 mètre. Il a bien regardé, est-ce que véritablement le mort qui s'est réveillé là? Ou bien c'était un vivant qu'on a mis là. Et c'était vraiment vrai. C'était un vieillard de 83 ans qui venait de se réveiller. C'est le miracle de la résurrection alors. Écoutez, tout miracle n'est pas miracle. Ah bon? Le prêtre a alerté en même temps les fidèles. Il a dit, attention mes chers fidèles, le mort s'est réveillé. Et nous tous on a repris en cœur. Si c'est ça, nous ne sommes pas en sécurité. Il a dit, mes chers fidèles, prenez la tangente et courez vite. On a dit, cela est juste. À quelques 5 minutes, le prêtre il était devant, tous les fidèles derrière. On a fait le tour de Ouida. Il dit vraiment, il est juste bon de fuir les démons, les sorciers, les djagoudas et même les morts qui ne se réveillent pas tout jouer en tout lieu. Et on était venu au niveau du pimpon péage là. Il était là. Jusqu'à ce niveau. Il était soutane déchirée, déchaussé. Il disait, mes chers fidèles, écoutez bien, nota bene, reconnaissez ma foi en Jésus-Christ. Face à cet événement, ma foi a diminué drastiquement. Non, je sais que ce prêtre, il n'était pas un vrai prêtre. Écoutez, à la fin, il nous dit ceci. En tout cas, nous rendons honneur et toute gloire à Jésus pour les siècles des siècles. On a répondu Amen. Et il prend Zémi maintenant, il dit, sur le Zémi, il dit à tous les fidèles, allez à la maison dans la paix du Christ. Et nous, on a répondu, prêtre, mais nous ne passerons pas sur le chemin de l'église. Allez, merci beaucoup Corélias. Je suis ce prêtre-là. Il est juste terrible. Il doit être comédien, sinon les vrais prêtres sont formés. Et puis bon, voilà. Allez, on aura compris. Hein. C'est de l'humour, mesdames, messieurs, vous aurez compris. Merci beaucoup Corélias. On vous retrouve en deuxième partie à la fin. Corélias, rebonjour. Rebonjour. Alors, dites-nous,
Vous nous offrez quoi pour le second passage? J'aimerais juste vous demander si vous avez fait la vieille école comme moi. Ah, ça dépend L'école de ce dans que vous laquelle avez. on nous tapait correctement. Là. Ah, ben en tout cas, l'école que moi j'ai faite, On me tapait ça, c'est sûr. ça ne pardonne pas. Hein. Moi, je me rappelle, mon directeur s'appelait Raphaël, Monsieur Raphaël. Quand il vient dans la classe, Oui. il nous tape d'abord et il demande maintenant, est-ce que vous avez fait vos exercices? Pourquoi? Parce qu'il sait que peut-être quelqu'un ne l'a pas fait, il se rassure, il tape d'abord. Parce qu'en en fait, dans le programme, dans le temps, moi j'ai fait l'école primaire publique de Carré-Maman, groupe A, CM2. Dans le temps, dans notre programme là, lundi 8h à 9h, bastonnage. Pourquoi? On nous tapait correctement. Pour quelle raison? Ah mais bon, C'est ça nous a d'abord, formés. c'est les fautifs qu'on bastonne. Et c'est normal que la chécotte soit à l'école. Oui, ça nous a formés. Aujourd'hui, je sais ce qu'on est devenu. Maintenant, je suis devenu professeur de français. Ah, d'accord. Et je suis en train de corriger une feuille Une de... copie, là? Oui, le jeune s'appelle Arossi Roger. Ok. Mais sur la copie, il me met Rocky l'Empereur. Ça, c'est son nom de Facebook. Ah bon? C'est ça- Rocky l'empereur. Rocky. C'est ça qu'il a mis sur le. Oui, la Roger est devenu Rocky et Arossi est devenu l'Empereur. Ah, d'accord. Il Rocky met ça sur la l'empereur. copie. Parce que tout le monde l'appelle comme ça dans le collège. Il n'a pas de problème. Là même n'est pas le problème. Waouh. Vous savez, on nous a interdit de frapper les élèves, de les bastonner correctement. On nous a interdit ça. Désormais, je viens en classe, je dis, qui doit balayer, pourquoi la salle est... Tout le monde est comme ça. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas nous taper. C'est un problème, ça. C'est devenu... On peut plus faire le nettoyage de la classe. Il n'a pas de problème. Mais dans le devoir, j'ai donné un sujet assez simple. J'ai dit, vous avez été témoin d'un accident de la circulation. Racontez comment cela s'est produit. Donnez de conseils aux usagers de la route. Voici ce que votre ami Rocky l'Empereur me donne. Gardez bien la feuille avec l'autre main comme ça, voilà, dans la position. Et notre réalisateur est en train de nous montrer les images. Ok. Et Rocky l'Empereur a dit quoi? Rocky l'Empereur, d'abord, son feuille, c'est un brouillon. Il met ceci. D'abord, c'est Dieu seul qui sait comment ça s'est passé. Jeudi soir, à la sortie des cours, ça c'est dans l'introduction. Hein. Jeudi soir, à la sortie des cours, je voulais traverser la route quand j'ai entendu bah. Il a écrit ça sur la Il a feuille. écrit GB2A. Ça fait bah. Ok, c'est un compte rendu. Bien sûr. C'est accident. Grave, je ne peux pas tout raconter dans l'introduction. Le code du devoir m'attend. Code du devoir. Sacré Rocky. Code du devoir, il me met. Le camion a bien vu la fille. Mais la fille n'a pas vu le camion. Ça, c'est certain. Ça, c'est Et certain. traverser la route. Le chauffeur du camion chantait sur le volant la chanson de Tom et Toc. Et il m'écrit ceci. Ouais, non, non, mais les non, non, mais ouais, non, oui, hein. Eh ouais, on a pris, et donc, nous autres. Miwa, dédé. Il dit, on a entendu brusquement, totalement et soudainement, Bago Baya. Il a cogné la fille des autres. Ah, la vie des autres. Et bien, il revient maintenant. En ce moment précis, il avait une inondation de sang partout. Et il me dit ceci pour terminer dans le code du devoir. Moi, j'ai traversé la route, tout simplement, je suis rentré chez moi. Je ne veux pas de problème. Je ne sais pas si les secours sont venus après aux conclusions. Tout a été déjà dit dans le code du devoir. Voilà. Et dit, je n'ai pas de conseil à donner au conducteur. Si malgré tout le temps de formation pour la conduite, il n'a pas pu cerner les règles de la route, c'est son problème. Ah, ça. Et je donne combien à Rocky En l'Empereur? tout cas, je n'aimerais pas être à votre place. Franchement, En tant qu'enseignant, je me demande comment vous allez vous en sortir. Franchement, il a nos valeurs s'effritent tout le temps. Nos valeurs de nos jours. Vous allez voir, moi, dans cette période, nous sommes dans les périodes d'élection. Hein? Oui. Nous sommes en train de lutter pour la démocratie de notre pays. Je vois chaque Béninois en train de lutter fortement, fortement, très fortement même.
20 personnes ont lutté fortement. Après, tous les autres aussi ont lutté fortement pour restaurer la démocratie dans ce pays. Il a un Béninois, un seul. Il est même né à Abomey. Et on l'a surpris en train de prendre... Quoi ça? Télibo avec fourchette. Mais est-ce que c'est interdit de prendre Télibo? Mais nos valeurs nous ont donné l'opportunité de bien savourer le goût du Télibo avec la main. Avec les doigts. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars il mange Télibo avec fourchette. Allez, L'habitude. merci Cornélias, on va s'arrêter là sinon on n'en peut plus. Allez, on vous retrouve prochainement. Merci beaucoup. Si le cœur vous a dit de manger avec fourchette, Surtout manger. mangez, n'écoutez pas Cornélias.